Depuis maintenant 150 ans, on a des grandes découvertes d'art préhistorique. Il restait encore des zones géographiques à explorer, notamment le Pays Basque. Et depuis une dizaine d'années, une équipe de chercheurs de Cantabrie, mais aussi de Toulouse, explore cette région. Et donc on a fait de nombreuses découvertes que l'on présente dans cette exposition. Les œuvres présentées datent quasiment toutes du paléolithique récent. Donc on est entre moins 40 000 à moins 10 000 avant Jésus-Christ. On parle vraiment d'art préhistorique car il s'agit de réalisations extrêmement belles, extrêmement fines, qui avaient beaucoup d'importance pour ces populations, mais qui aussi nous touchent d'un point de vue esthétique. L'art pariétal, l'art des grottes, l'art rupestre qui est l'art des rochers, et l'art mobilier qui est l'art des objets. On y voit de très nombreuses représentations d'animaux, des chevaux, des aurochs, des bisons, mais on y voit aussi parfois des représentations humaines, on y voit aussi énormément d'objets de parure, des dents percées, des coquillages percés, des pendeloques, tout cela extrêmement décoré. Ces artistes ont vraiment une maîtrise à la fois de l'animal, de son mode de vie, mais aussi de toutes les techniques de réalisation, que ce soit de la peinture, de la gravure, voire de la sculpture. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est important pour le groupe, il est capable de représenter la nature. Les interprétations actuelles laissent penser qu'il s'agit plutôt de supports de mythes. Ils vont aller jusqu'au fin fond des grottes pour pouvoir les dessiner. Ils vont mettre énormément de temps pour pouvoir les graver. Donc c'est quelque chose qui est important pour eux, qui porte une histoire. J'ai réalisé pour l'exposition une grande toile de 3,6 m autour de la question de la représentation de la grotte. Et donc j'ai voulu rendre hommage au lieu et aussi à un des territoires de l'exposition, c'est-à-dire la chaîne des Pyrénées, avec le pic du Midi de la vallée d'Ossau. C'est un projet en collaboration avec le Musée d'Aquitaine et l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, de recherche autour de l'art préhistorique et les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. et de voir quels sont les pans avec le contemporain et l'art préhistorique. Dans les grottes, les images jouent avec leur support. Il y a toujours cette espèce de manière de faire apparaître des animaux ou d'autres figures qui sont liées au relief. Et là, Xin Chao, il a développé une intelligence artificielle qui est en train de travailler et de découvrir elle-même des figures dans les reliefs qu'on a introduits dans la machine. On est dans une période où ça paraît intéressant de provoquer comme ça la rencontre entre le passé le plus immémorial et l'avenir le plus science-fictionnel. C'est une exposition accessible à tous puisqu'on a développé deux parcours différents. Un parcours pour les familles avec des jeux de manipulation, des jeux d'énigmes, ainsi qu'un parcours multisensoriel pour les personnes en situation de handicap, principalement un parcours tactile mais aussi olfactif et auditif. C'est une exposition exceptionnelle qui va rassembler plus de 400 pièces originales, 150 moulages environ. Ce sont des objets qui viennent de France, d'Espagne et du Portugal, parmi les plus grands musées de préhistoire de ces régions. Et c'est la première fois qu'elles sont rassemblées en aussi grand nombre à Bordeaux.